À la page 54 du chapitre 34 de mes notes de cours, on va répondre à la question instantanée 1 de la section 2.7 de Séguin. C'est la suite de la situation 2, une sphère chargée au centre d'une coquille chargée. On va faire des validations de certains résultats. On peut aller prendre connaissance du contenu de la question à la page 191 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande de valider la courbe qu'on vient de tracer à la page précédente, à la fin de la situation 2, la courbe ici, pour différents points. Le premier point étant quelle est la valeur de R, la position en mètres, pour laquelle le potentiel est égal à 0 volts par mètre. Je reviens momentanément à la page précédente pour voir quelle formule je vais utiliser. Deux stratégies, soit que je réalise que l'endroit où V va être égal à 0 sur l'ordonnée, à quel endroit que je vais avoir une valeur de 0, ça semble être dans la zone entre 0.1 et 0.2, ce qui m'amènerait à dire que c'est de vérifier par rapport à cette équation-là qui est ici. Ou encore, je pourrais le réaliser en disant que si V est égal à 0, ici on avait une valeur négative, encore une valeur négative plus grande, plus négative ici. Oui, plus négative, hein, 45 divisé par R, c'est sûr que ça ne donnera pas moins 150. Puis de l'autre côté, on est rendu à une valeur positive. Donc encore une fois, à l'endroit où je passe à 0, ben, je vais passer du côté négatif au côté positif. Ça m'amène aussi à choisir cette équation-là là, pour analyser ma situation, pour répondre à ma question. Je la transcris donc ici, donc de la cinquième équation de la situation 2. On avait ça. Je vais isoler le R dans cette équation. Donc le 330, ça vient de ce côté-ci. Mon R, je vais diviser par 36 pour faire disparaître le 36 qui est avec le R. Finalement, ben, je vais pouvoir faire un croisé. Donc R est égal à 36, monte en haut, divisé par VR plus 330. Évidemment, je veux l'endroit où VR est égal à 0. Donc 36 divisé par 0 plus 330 me donne 0.11. Et effectivement, ça semble être à peu près 0.11 où j'ai tracé mon graphique, là où je semblais passer par un potentiel égal à 0. Dans un deuxième temps, cette fois-ci, on nous demande de trouver quel voltage il y a qu'on obtient lorsque R est égal à 0.15. Encore une fois, je m'en vais à la page précédente. R égale 0.15, je suis encore dans la même zone, entre point 1 et point 2. Donc, je vais encore utiliser la même équation. Mais cette fois-ci, je suis déjà dans le bon sens, dans le sens que c'est déjà le V qui est isolé. 36 sur R moins 330, 36 sur 0.15 moins 330 donne moins 90 volts. Quand je m'en vais à peu près au milieu de 0.1, 0.2, je suis à peu près à moins 90 volts. Donc, le graphique semblait bon. Et finalement, encore une fois, on nous demande quel est le voltage lorsque R est égal à 0.5. Je vais à la page précédente. Donc, un R plus grand que 0.5, c'est ici. Donc, il faudrait que j'utilise cette équation-là. Sur la deuxième. C'est ce que je semble avoir fait. Moins 45 divisé par R. Donc, j'ai pris la 4. Moins 45 divisé par R. Moins 45 divisé par moins 5 donne le divisé par le 0.5 donne moins 90. Si je vais voir le dessin vis-à-vis 0.5, je suis de retour à peu près à moins 90. Et le graphique tend vers 0. Là. Évidemment, plus que je divise pour un R grand, plus on me rapproche tranquillement du 0.